That's what he's been working on at the Lions Den. And he's got it. He's stepping out, and Metzger caught him. Metzger wins it. Metzger caught him. And I was like, it's okay, because someday I'm going to be that guy. You know, it became my dream. Martial arts saved his life. Greatest mixed martial artist of the 90s. He was the best fighter of the decade. You're the legend. Les plus grandes tragédies naissent toujours d'une haine fratricide. Caïn et Abel, Romulus et Rémus, Sasuke et Itachi. Des frères liés par le même feu, mais consumés par des flammes différentes. Des histoires où l'amour et la haine ne s'opposent pas mais se confondent. Il n'existe pas de rivalité plus pure, ni de blessure plus profonde que celle qui sépare deux âmes façonnées par la même douleur, deux vies qui se répondent, deux miroirs qui se fissurent, jusqu'à ce qu'il ne reste que les éclats du passé. Dans le monde du MMA, cette tragédie porte un nom, Shamrock. Deux frères nés de la même misère, forgés par le même père adoptif, mais destinés à s'affronter autrement que sur un ring. Ken et Frank, les pionniers, les bâtisseurs du MMA moderne, les enfants perdus devenus ennemis jurés. I just think there's a jealousy. I think he wants to be his own man. I felt like Bob let me down at that time. I knew he loved Ken Mothman. It just was what it was. Don't run out in the middle of the night. And that's what he did. I know I need to talk to Ken, face to face. And knowing Ken, anything could happen. Defeating a man at his own game is much more credibility. This is the day, man. You understand? You fighting Joe Frazier. I'm going to retire the heavyweight champion of the world. He's just a bad man. He's a real bad man. This is a young man versus an old man. You look old. Your king is here. I am a warrior. Fuck Oscar De La Hoya. I kicked his ass. Too much speed for him. Too fast. Too fast. Avant d'être des légendes du MMA, Ken et Frank Shamrock ont d'abord été des gamins perdus. Des bambins comme l'Amérique des années 80 en a trop connu. Rejetés, instables, en colère contre un monde qui ne leur a jamais rien donné. Des gosses que la vie n'a cessé de fuir du regard, qui ont appris à mordre avant même d'apprendre à parler. Deux enfants sans ancrage, deux âmes sans repère, qui n'ont trouvé dans la violence qu'une manière de survivre. Contrairement à beaucoup d'autres histoires, l'homme qui va changer le cours de leur existence n'est ni un entraîneur, ni un recruteur. Cet homme, c'est Bob Shamrock, un ancien flic reconverti dans le social. Un type marqué par la vie qui a vu ce que la société faisait aux gamins brisés. Il ne veut plus être celui qui enferme, mais celui qui ouvre des portes. C'est de cette idée que naît son foyer pour adolescents en difficulté. Une grande maison posée au cœur de la vallée de Shasta, en Californie, ouverte à tous ceux qui ont été abandonnés par le système. Un lieu avec une table commune, des règles strictes et des repas à l'heure. Un endroit où les cris de la rue laissent place au silence parfois pesant de la reconstruction. Bob souhaite donner une famille à ceux dont plus personne ne veut. Une terre d'accueil pour les gamins battus et les gosses happés par les gangs. Il les recueille, les cadre et les confronte à eux-mêmes. Chez lui, la tendresse passe par l'effort, la rédemption par la rigueur. Il impose le respect, enseigne le pardon et inculque une idée très simple. Quoi qu'il arrive, l'important est de toujours se relever.
Juste avant de plonger dans cette guerre fratricide, petit détour par notre sponsor du jour, Unibet. Et honnêtement, difficile de trouver meilleur clin d'œil au destin. 32 ans après le premier UFC, là où Ken Shamrock posait les premières pierres de ce sport, on s'apprête à vivre un UFC 322 absolument monstrueux. Tous les combats seront disponibles en streaming sur Unibet, dont le main event où Islam Makhachev, coté à 1,32, tentera de prendre la ceinture des poids welter à Jack Della Maddalena. Et puis, un peu avant cela, on retrouvera notre BSD national face à Dariush pour intégrer le top 10 de sa catégorie. Le Français est à 1,45 contre 2,60 pour son adversaire. Pour le reste des cotes, elles sont, comme d'habitude, à retrouver sur l'application ou le site Unibet. Petit plus, si tu passes par notre lien en description ou si tu entres le code BOXING à l'inscription, tu bénéficies d'un bonus allant jusqu'à 100 €. Et en plus, tu reçois directement 10 € sur ton compte sans déposer le moindre centime. Il suffit de faire valider ton compte. Simple, non? Mais n'oublie jamais, le pari doit rester un jeu. Ne mise jamais plus que tu ne peux pas te permettre de perdre. Et bien sûr, c'est interdit aux mineurs. Donc si tu as moins de 18 ans, tu passes ton chemin. C'est dans cette maison que le destin va déposer le premier de nos protagonistes, Ken Kilpatrick. Il n'a pas encore 15 ans, mais porte déjà dans sa chair les cicatrices d'une enfance chaotique. Sa mère, stripteaseuse, quitte le père de Ken pour un militaire violent. Poignardé lors d'une rixe, puis impliqué dans un vol avec violence, Ken ne commence pas sa vie de la meilleure des façons et quitte son foyer à l'âge de 13 ans. Il survit en dormant dans des voitures volées et évite de justesse la casse-prison lorsque le juge décide de l'envoyer chez Bob. Cette fois, c'est sa dernière chance. Ken débarque méfiant, le regard hagard. Mais Bob voit en lui autre chose qu'un simple écorché vif. Il décèle une énergie brute, presque animale, qu'il arrive à canaliser par le sport. Il lui impose la discipline, travail, la responsabilité. Surtout, il lui transmet de la confiance. Peu à peu, Ken se transforme. Il apprend à souffrir sans fuir et à se battre sans détruire. La salle de sport devient son sanctuaire. Ken trouve dans les sports de combat, et en particulier dans la lutte, un exutoire. Bob, lui, est la figure paternelle dont il avait cruellement besoin. He gave me his life. Literally, he said, I am going to adopt you because I'm going to take care of you and make sure that you live life right. I'm going to teach you. Après seulement quelques mois, Ken Kilpatrick devient officiellement Ken Shamrock. Les années passent et Ken s'impose comme un modèle dans la maison Shamrock. L'ancien adolescent en colère est devenu un jeune homme calme, concentré, presque obsessionnel. Il travaille dur, s'entraîne plus que les autres et gagne le respect de ceux qui, comme lui, cherchent encore à se reconstruire. La vie du foyer, elle, ne s'arrête pas. Les visages changent et les lits se vident, tandis que d'autres les remplissent. Un jour, un nouveau garçon franchit la porte. Frank Juarez. Plus jeune, plus frêle, mais les traits tout autant tirés par la fatigue et l'instabilité. Frank n'a pas grandi dans la même violence que Ken, mais a connu la même errance. Les familles d'accueil, les foyers, les départs soudains et les promesses jamais tenues. Il fait partie de ceux qui passent leur enfance à plier leurs affaires, qui connaissent le poids d'un sac qu'on fait et défait sans cesse. Quand il arrive au Shamrock Boys Home, le petit Juarez découvre quelque chose qu'il n'avait alors jamais connu. Un endroit où les règles ne changent pas du jour au lendemain. Il s'adapte vite, observe et comprend rapidement que pour tenir ici, il faut respecter Bob et ses règles. Le patriarche voit en lui d'énormes similitudes avec Ken et décide deux choses, adopter Frank et le mettre sous l'aile de Ken.
Au début, tout semble simple. Ken montre l'exemple et Frank suit. Ce dernier éprouve de plus en plus d'admiration pour son frère adoptif. Petit à petit, cette ressemblance, si flatteuse en apparence, devient un fardeau. Là où Ken inspire le respect, Frank attire la comparaison. Pour Bob, l'amour passe par l'exemple. Frank, lui, ne le comprend pas ainsi. Chaque remarque devient une blessure, chaque silence une preuve de rejet. Et peu à peu, l'admiration laisse place à la frustration. Tout le monde regarde Ken avec respect et admiration. Il incarne la réussite, la preuve vivante que ce système fonctionne. Frank, malgré tous ses efforts, reste le petit frère, une étiquette collée à sa peau dont le cadet peine à se défaire. Bob and them had something very special. I always wanted something like that with Bob. Fatigué d'être comparé à son frère, il décide de faire du bruit. Là où Ken obéit, Frank provoque. Là où Ken s'efface, Frank s'impose. Il cherche à attirer le regard de Bob, quitte à le faire par la colère. Ce dernier, pris entre la fierté qu'il éprouve pour Ken et l'inquiétude que lui inspire Frank, peine à trouver la bonne distance. Les conneries s'accumulent. I just think there's a jealousy. And I've always told him, if you ever feel like you don't want to be here, let me know. I'll give you my blessing. Don't run out in the middle of the night. And that's what he did. Fugue, mauvaise fréquentation, premier délit, et à ce petit jeu, Frank finit par tout perdre lorsque la justice le rattrape quelques mois plus tard. Un cambriolage et un aller simple direction Folsom, l'une des prisons les plus dures de Californie. Pendant ce temps, Ken continue de progresser en lutte. Son objectif est simple, décrocher une bourse dans une université et lutter contre les meilleurs. Mais quelques mois après avoir déménagé en Caroline du Nord, tout s'écroule. Une blessure grave au cou met fin à ses ambitions avant même qu'elles ne prennent forme. And so I remember shooting in on him. Next thing I know, I'm on the ground and I'm just laying there. And coach saying, "Get up," and I'm like, "Okay, I'm getting up." That's what I'm thinking in my head. You know, okay, get up. And I'm not moving. Ken n'a plus de piste, plus de plan. Alors, il recommence au bas de l'échelle. Videur dans un bar, Ken complète ses maigres revenus avec des combats de rue et quelques apparitions au Toughman Contest, une sorte d'organisation de boxe réservée aux amateurs. C'est dans ce chaos qu'un contact japonais le remarque, un homme lié à la Fujiwara Gumi, une fédération à mi-chemin entre MMA et catch. Du shoot style pour être plus précis. Après quelques discussions, Ken finit par monter sur le ring du mythique Tokyo Dome en octobre 1992 sous le nom de Wayne Shamrock. En seulement 45 secondes, le fils adoptif de Bob ne va faire qu'une bouchée de Don Nakaya Nielsen, un kickboxer réputé pourtant. Ce soir-là, Ken ne le sait pas encore, mais il vient d'ouvrir une gigantesque porte, celle du MMA. Quelques semaines plus tard, deux jeunes Japonais impressionnés par sa performance le contactent. Masakatsu Funaki et Minoru Suzuki. Les deux lurons veulent fonder une organisation entière autour d'un principe visionnaire. Des combats hybrides, sans script, où les styles bruts s'affrontent réellement. Le projet Pancrase prend forme, et Ken sera évidemment de la partie. À cette époque, le MMA n'existe pas encore, mais Ken en devient un pionnier. Dans cette arène, aux règles étranges, tout ou presque est permis. Ken se bat, apprend et gagne. Il devient rapidement la tête d'affiche de cette nouvelle discipline, The World's Most Dangerous Man. Un surnom aussi effrayant que fascinant, qui intrigue de plus en plus de l'autre côté du Pacifique. Aux États-Unis, certains promoteurs veulent répondre à une question simple. Quel est le style de combat le plus fort du monde? Qui est le meilleur entre un karatéka, un lutteur et un boxeur? During the 1980s, in the martial arts magazines, there were articles about who would win
in a contest between different martial arts styles. I started to think about what I could do in the way of a tournament. Le nom de ce projet, Ultimate Fighting Championship. Pas de gants, pas de catégorie et presque pas de règles. Il remporte son premier combat avec facilité, avant de tomber sur un Brésilien vêtu d'un kimono, un certain Royce Gracie. La première rivalité de l'histoire de ce sport. C'est une première défaite pour Shamrock, mais aussi un premier choc culturel. Ce soir-là, il comprend que le combat total ne se résume pas à la force. Il faut savoir tout faire. Le MMA vient de naître et il en sera le visage. Au fil des années, Ken devient plus qu'un combattant. Premier champion super fight de l'UFC, premier américain à régner au Japon, créateur du Lions Den Gym, qui verra naître bon nombre de légendes. Chaque pas en avant de Shamrock structure un sport encore en construction. Les blessures s'accumulent, les règlements changent, les époques passent. Mais Ken, lui, reste. Toujours en avance, toujours prêt à se battre. Et pendant que l'aîné bâtit un empire, un autre Shamrock s'apprête à en faire trembler les fondations. Quand Frank sort de Folsom, le monde a changé. Le MMA est né et Ken, son frère, est devenu une star. Le nom Shamrock résonne désormais dans toutes les cages, du Japon jusqu'à l'UFC. Pour Frank, c'est un choc. Il retrouve un frère qu'il admire toujours, mais qu'il ne reconnaît plus tout à fait. Le gamin modèle du foyer est devenu une légende vivante, une marque, une institution. À sa sortie de prison, c'est bien Ken qui lui tend la main, missionné par Bob. Il l'intègre à son gym, le Lions Den, et l'entraîne notamment en grappling. Cette collaboration fraternelle ne dure malheureusement qu'un temps. Chez Ken, la hiérarchie est sacrée. On ne discute pas les ordres, on obéit. Frank, lui, ne l'a jamais supporté. Très vite, les tensions montent. Le petit frère, frustré d'être inlassablement comparé à son grand frère, refuse d'être l'élève. Les coups durs, les rancunes, les blessures d'ego, tout refait surface. Pourtant, c'est dans ce climat d'électricité permanente que Frank devient un monstre du MMA. Sa soif de prouver le mène très haut dans la hiérarchie des combattants. Il est fluide, technique, cérébral. C'est un véritable stratège, un pionnier d'une nouvelle génération de combattants capables de tout faire. Lutter, frapper, soumettre, s'adapter. Il passe par le pancrase, écrase tout, puis rejoint l'UFC, où il devient le premier champion middleweight de l'histoire. 4 défenses de titre et 4 victoires par finish. Une domination totale. Mais rien n'y fait. Frank reste dans l'ombre de Ken. Quand il gagne, on lui demande quand aura lieu le retour du grand frère. Aux yeux du monde, il ne reste que le petit Shamrock, celui qui tente d'exister. Alors, Frank s'en va. Il quitte le Lions Den, coupe les ponts avec Ken et part tracer sa propre route. Il s'impose comme l'un des premiers penseurs du MMA. Il est le premier à parler de préparation mentale, d'équilibre, de maîtrise du corps et de l'esprit. Il devient à sa manière le premier combattant moderne, un pionnier à sa manière, comme son frère quelques années auparavant. Mais derrière les ceintures et les records, la fracture fraternelle ne s'est jamais vraiment refermée. 2 frères liés par la même douleur, mais séparés par leur manière d'y survivre. Ken et Frank, 2 faces d'un même héritage, celui du MMA avant le MMA. 2 frères nés dans la violence, grandis dans la rage et mûris dans la solitude, se retrouvent désormais dans la situation la plus tragique et shakespearienne qui puisse exister, celle de frères ennemis. À la fin des années 2000, le temps a passé, mais Ken et Frank ne se parlent plus. Le premier, après une belle carrière dans le MMA, s'est reconverti dans le catch, un de ses premiers amours. Le second, lui, a raccroché les gants, mais ne garde pas sa langue dans sa poche. Frank devient consultant, formateur et figure médiatique d'un MMA qui se professionnalise. Très vite, ses critiques pleuvent, sur l'UFC
sur Dana White ou les combattants, mais surtout sur son frère. La fracture, autrefois intime, explose au grand jour. Frank reproche à Ken d'avoir trahi l'esprit du sport pour celui du spectacle, de s'être vendu au catch pour l'argent, puis d'avoir continué à se battre alors que son corps disait stop. Ken, lui, voit dans ses attaques une trahison, une jalousie éternelle, un petit frère incapable d'accepter le statut supérieur de son grand frère. Les interviews se transforment en règlement de compte, les conférences en champ de bataille. Les médias vont alors flairer l'idée du siècle, un combat Shamrock contre Shamrock. Un duel de sang, un combat de famille, le dernier chapitre d'une guerre froide devenue légendaire. Plusieurs promoteurs, comme Elite XC ou Strikeforce, approchent les deux frères. Les discussions existent, les contrats sont évoqués, un pay-per-view fraternel est même envisagé. L'idée séduit les fans, deux légendes du MMA liées par un nom et par la haine qui régleraient leur compte dans un combat immanquable. Mais le rêve vire rapidement à la farce. Frank pousse pour que le combat ait lieu, convaincu qu'il s'agit du seul moyen de clore le chapitre. Ken, lui, refuse de se battre avec ce qu'il considère malgré tout comme son propre sang. En privé, il avoue ne plus reconnaître son frère. Les échanges deviennent toxiques et frôlent la rixe, comme ce jour où Frank débarque à la salle de Ken sous l'œil des caméras avant de s'en faire chasser. Les talk-shows s'en mêlent, les déclarations s'enveniment. La dramaturgie devient presque télévisée. Deux hommes, deux destins et une rancune entretenue à coups de micro. Au milieu de ce cirque, un homme souffre, Bob Shamrock. Le père, le guide, celui qui avait promis aux deux enfants perdus qu'il ne serait plus jamais seul, voit ses deux fils adoptifs se déchirer sous ses yeux. Le patriarche ne s'en remettra pas et décédera en 2010. Ken est présent à l'enterrement, effondré. En revanche, un homme manque cruellement à l'appel, Frank Shamrock. Gangréné par la rancune, le fils adoptif ne vient pas aux derniers adieux de celui qui lui avait offert une famille. Un acte que Ken ne pardonnera jamais. Un point d'orgue à la haine que se vouent désormais les deux frères. Certes, un combat n'aura jamais lieu entre les deux, mais sûrement parce que tous les coups avaient déjà été infligés en dehors de la cage. Ce n'est qu'en 2013 que la glace commence à fondre. Les années ont usé les rancunes et la colère a fini par laisser place à la lassitude. Les deux frères se font face lors d'une émission afin de vider leur sac. Trop peu pour tout donner, mais pas assez pour se respecter de nouveau. La plaie reste ouverte, mais elle ne saigne plus. Les Shamrock ont cessé de se battre. La reconnaissance, la famille, l'amour, tout ce qu'ils cherchaient les avait menés au même endroit, le ring. C'est là qu'ils se sont construits, qu'ils se sont détruits et qu'ils ont gravé leur nom dans la mémoire du MMA. Deux enfants perdus, devenus frères ennemis. Deux pionniers que la vie a séparés, mais que l'histoire, elle, refusera toujours de dissocier.